De retour ici à Montpellier, au Quorum, pour continuer ensemble à transformer la France avec la Tribune. Vous le savez, pour cette transformation, il faut évidemment être à l'écoute des besoins de notre société. Et c'est ce qu'a fait le territoire montpelliérain en donnant naissance en 2022 à la Med Valley. Comme il y a ailleurs la Plastic Valley ou la Cosmétique Valley dans d'autres régions, et bien ici, en Occitanie, il semblait finalement assez logique de mettre en place un véritable écosystème autour de la santé, parce qu'il y a, et je ne vous l'apprends pas, la plus ancienne faculté de médecine sur le territoire, ça tombait sous le sens, mais ça n'est pas, vous allez le voir, la seule raison, parce que c'est bien de la santé d'aujourd'hui et de demain que nous parlons. Bonjour Indemad. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, déléguée au développement économique, conseillère municipale également de Montpellier. J'ai parlé de 2022, mais c'est finalement bien avant qu'il est né ce projet de Med Valley. Et alors l'une de ses forces, c'est qu'il a été co-construit. L'État, la région, la métropole, les acteurs économiques, tout le monde finalement est venu apporter sa pierre. Tout à fait. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Comme vous l'avez dit, effectivement, Med Valley est un projet qui est né tout d'abord dans la tête du maire-président Mickaël Delafosse avant 2020, pendant la campagne des municipales. Pendant la campagne des municipales. C'était un des projets que nous défendions. Effectivement, la force de ce projet a été que tout de suite, l'État, la région ont été embarqués, puisque nous étions dans un contexte de crise sanitaire. Et la thématique de souveraineté sanitaire battait son plein à ce moment-là, compte tenu du contexte et des difficultés que nous rencontrions. Alors Med Valley, en fait, est un projet effectivement local, territorial, qui a pour ambition de positionner Montpellier comme pôle de classe mondiale en santé globale, tout simplement parce que nous avons des forces. Depuis très longtemps, vous l'avez dit, la faculté de médecine la plus ancienne au monde, encore en fonction, plus de 800 ans, le plus ancien jardin botanique, mais pas uniquement. Montpellier est historiquement tourné vers la médecine, mais aussi l'écologie, l'agriculture, l'agronomie et notamment l'environnement. D'ailleurs, le dernier classement de l'Université de Montpellier au classement de Shanghai nous positionne second. Qu'est-ce que vous avez vraiment voulu créer en imaginant ce projet Med Valley? Est-ce que c'est vraiment faire une locomotive du secteur? Je crois qu'il y a des objectifs bien précis, 7 objectifs, je crois, qui ont été prédéfinis. Il y a 5 axes, 15 objectifs et 30 actions. Donc oui, c'est une stratégie qui a été co-construite avec les acteurs économiques du territoire à travers la fabrique. C'est ce qui a mis du temps entre 2020 et 2022 pour faire émerger, puisque c'est un projet qui a été porté par un collectif, un écosystème. Mais tout d'abord, dire qu'en fait, on part d'un constat qui est celui qu'on est un territoire attractif, le plus attractif de France, avec plus de 100 000 habitants. Nous avons, comme je l'ai cité tout à l'heure, un certain nombre de forces et la volonté, finalement, de faire du développement économique sur ce territoire, puisque nous n'avons pas d'industrie ancienne, classique, telle qu'on les connaît. Et nous avons un écosystème et notamment des chercheurs. On est une ville étudiante, plus de 18 000 étudiants, plus de 1000 chercheurs en santé. Et donc, tout cela constitue des forces. Tous les organismes nationaux en santé sont présents ici à Montpellier. On parlait de l'eau tout à l'heure, avec ICERWORD qui est ici aussi. Donc toutes ces forces constituent des éléments déterminants pour positionner Montpellier sur le One Health, la santé globale, et notamment en lien avec Montpellier Université d'Excellence, qui est thématisé autour de nourrir, soigner, protéger, qui est notre triptyque également. Donc c'est vraiment tourné autour des défis de demain, tout en développant des entreprises sur le territoire, en les fixant sur le territoire, des entreprises innovantes qui répondent à ces défis par des solutions qu'elles apportent. Donc, tout simplement, techniquement, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien que nous dégageons du foncier, notamment au nord, parce qu'il y a eu un sujet de rééquilibrage également du territoire avec davantage d'entreprises au nord à proximité des universités, de la faculté de médecine, des instituts de recherche.
un peu sur le modèle de l'écosystème à Boston, cette proximité, et la force, pour pouvoir lui donner plus d'envergure et d'ampleur, d'associer des partenaires institutionnels, que sont la région, l'État, mais aussi les organismes de recherche, les universités. Je voudrais qu'on s'arrête sur cette question du foncier parce que c'est essentiel. Il faut faire avec la Med Valley un secteur qui ressemble au territoire et c'est la raison pour laquelle vous avez choisi cette implantation au nord de Montpellier avec une difficulté qui se pose finalement à toutes les métropoles, à toutes les collectivités, celle de trouver du foncier. On a de plus en plus d'interdictions, de réglementations, le ZAN, le zéro artificialisation nette, les nouvelles règles du jeu, les nouvelles contraintes, finalement, il faut savoir jouer avec aussi. C'est un enjeu aussi quand on veut développer une filière qui va grandir, qui est appelée à grandir et à grossir. C'est, oui, une véritable contrainte que nous arrivons aujourd'hui à pallier en préemptant, en essayant d'identifier les besoins, y répondre pour la création de laboratoires, d'entreprises, etc. Donc oui, c'est un élément qu'on est obligé de prendre en compte, mais qui n'empêche pas de nous permettre de positionner, de fixer des emplois pour demain et notamment travailler sur un gros volet puisque nous avons une communauté de recherche forte en co-construisant avec eux, en favorisant le transfert de technologies vers la création d'entreprises et donc permettre finalement aux innovations d'être créées. Je ne l'ai pas dit, mais une de nos forces aussi, c'est d'avoir en régie à Montpellier un des meilleurs incubateurs au monde, le Business and Innovation Center, classé premier, parfois second, et qui nous permet là aussi d'accompagner la création d'entreprises. Là aussi, sur la création d'entreprises, on est le territoire qui créons le plus d'entreprises par an, avec plus de 10 000 entreprises. Donc toutes ces choses-là nous permettent aujourd'hui de travailler, et malgré les contraintes, notamment le ZAN, de se positionner. La Med Valley, et vous l'avez expliqué, c'est la santé au sens large. Il y a effectivement ces 8000 étudiants en santé qui sont sur le territoire, ces 1350 chercheurs, ces 200, je crois, entreprises, un peu plus même, et 7500 emplois directs. Mais il y a aussi le pilier alimentation, le pilier environnement. C'est ça, en fait, construire une filière du futur, c'est arriver à faire dialoguer ces trois piliers-là pour co-construire un secteur commun. Oui, on parle souvent de fertilisation croisée, de filières d'excellence. Donc effectivement, l'environnement, l'agriculture, l'agronomie, l'alimentation et la médecine constituent la santé globale, le fameux One Health, pour pouvoir répondre aux enjeux et aux défis de demain sur ces thématiques-là. Ce qui nous amène également à constituer des politiques publiques exemplaires. En ayant là où nous le pouvons, sur les écoles, des actions sur l'alimentation par exemple, pour pouvoir apporter à nos écoliers des aliments issus d'une agriculture responsable, locale. Donc on essaye, au-delà de l'aspect économique pour le territoire, d'être exemplaire. Pareil sur la santé, c'est là aussi apporter une meilleure prise en charge et de la prévention dans le domaine de la santé à nos concitoyens à Montpellier. Donc c'est contribuer localement, mais être exemplaire mondialement à travers Med Valley. Alors vous parlez du monde justement, cette Med Valley, elle a vocation aussi à s'exporter. Vous avez mis en place un système d'ambassadeurs, il y en a une dizaine je crois aujourd'hui, qui font rayonner la Med Valley à l'étranger, qui vont porter en fait la parole comme ça du secteur et dire venez voir à Montpellier, il se passe des choses et on a des propositions à vous faire. C'est tout à fait ça. Alors l'idée de nos ambassadeurs, c'est que nous avons beaucoup de pépites, notamment à travers plus de 30 ans d'existence du BIC, qui aujourd'hui travaillent beaucoup à l'international sur ces thématiques-là, évidemment, puisque partant d'un socle de recherche fort à Montpellier dans ces domaines, et qui aujourd'hui sont à l'international, rencontrent, voyagent, et, pardon, je suis navrée,
et nous permettent de faire rayonner ce territoire, de le faire connaître dans ses atouts, ses forces. Mais c'est aussi la capacité finalement de porter eux-mêmes, parce que c'est une opportunité aussi de business, cette volonté de montrer que nous avons ici des talents, et notamment pour en recruter d'autres qui peut-être proviennent de l'étranger. Oui, il y a effectivement l'ambition, vous le disiez, de faire émerger ces projets. Il y en a certains, je vais en citer quelques-uns qui sont déjà notables. Les réalisations de Microfit, par exemple, les levées de fonds de Bulan, les avancées de Silker ou de Terratis. Tout ça, c'est vraiment à mettre à l'actif de Medvalet? C'est à mettre à l'actif de Medvalet dès lors que tous ces entrepreneurs ont été accompagnés par la métropole dans le cadre du BIC. Et aujourd'hui, il s'agit de faire accélérer ces entreprises, mais aussi de les faire rayonner pour pouvoir attirer des talents et les fixer à Montpellier. Qu'est-ce qui manque justement pour attirer davantage de talents et faire en sorte qu'ils restent sur le territoire? Du marketing territorial à travers Medvalet pour pouvoir faire connaître nos compétences, notre savoir-faire, des investissements, des fonds, mais des collaborateurs, des futurs collaborateurs sur ces thématiques-là. Nous allons aussi créer une école internationale qui nous permettra de répondre aux besoins de ces personnes qui viendraient d'étrangers, mais cela couvre un champ large puisqu'il y a aussi la question du logement, de l'emploi du conjoint. Donc c'est vraiment des politiques, c'est assez transverse pour pouvoir aboutir à ce projet ambitieux qui est pour faire rayonner, mais aussi pour développer la croissance économique du territoire. Oui, parce que l'ambition, c'est vraiment d'être le pôle d'excellence et de formation de référence sur ces questions d'alimentation, d'environnement, de santé globale. C'est tout à fait ça. Et nous avons aujourd'hui, nous sommes 3e national sur les biothérapies. Donc oui, c'est permettre d'aller plus vite, plus fort grâce à cette marque un petit peu ombrelle et d'accompagner le développement de nos startups. Et puis d'en faire émerger d'autres, puisque cette volonté, c'est aussi d'engager la création d'entreprises autour de ces thématiques. Donc accélérer les innovations qui nous permettent de répondre encore une fois aux défis de l'humanité. Vous voyez justement des startups venir taper à la porte de la Medvalet en disant on sait qu'ici il y a un terreau fertile, on a envie de s'installer, comment est-ce que vous pouvez nous aider à faire grandir nos projets? Tout à fait, je peux en citer un, Medixel, un fondateur suisse qui, à travers les rencontres, notamment dans le monde de la recherche ici, et puis cet écosystème, cet accueil favorable, a décidé de s'implanter ici et va créer plus de 300 emplois à horizon 2026. Donc c'est une vraie stratégie qui fonctionne. Donc effectivement, c'était un projet initialement, mais qui était suffisamment mûri, réfléchi, et on est arrivé à un moment un petit peu clé où tous les acteurs convergeaient, étaient prêts à converger il nous manquait ça, dans cette dynamique. Oui, ça fait boule de neige finalement quand des plus gros viennent s'installer, le cercle vertueux se met en place et d'autres suivent. Ce sont quoi les prochaines étapes Indemad pour la Medvalet? Je sais qu'il y a un plan qui va jusqu'en 2026 et puis après vous réenclencherez sur d'autres plans. Mais l'ambition en 2026, c'est d'être arrivé à quel terme? Alors, nous, on le chiffre en termes de création d'entreprises ou d'emplois. 10 000 emplois pour permettre justement d'avoir une certaine densité de cet écosystème, nous permettant d'élargir en dehors des frontières de la métropole ce projet. Et c'est ce que nous travaillons d'ores et déjà, notamment sur Cap-Galargue, donc un territoire à proximité de Montpellier, qui a là 25 000 mètres carrés de foncier dédié à la santé. Et donc, c'est comment on arrive à travailler en nombre avec d'autres intercommunalités pour être visible à cette échelle mondiale, conscient du fait qu'une simple métropole ne peut pas se suffire à elle-même, et donc travailler avec l'ensemble des intercos de l'Occitanie. Ensuite, c'est travailler également à attirer davantage d'entreprises pour atteindre ces objectifs et donc à chaque fois de montrer qu'à travers ces créations d'entreprises, eh bien, il y a un engagement sociétal de ces entreprises qui peuvent être exemplaires, environnemental,
Et donc là, voilà, on cherche à être vertueux et notamment, in fine, dans la prise en charge de nos concitoyens, que ce soit sur l'aspect alimentation, santé, bien-être. On développe également, il y a beaucoup de choses en lien avec la Med Valley, la Sportec, tout ce qui est en lien avec le bien-être, le vieillissement, avec le pôle autonomie qui permettra justement d'accompagner l'autonomie de nos aînés. Donc c'est vraiment une dynamique globale que l'on s'efforce de travailler pas à pas en mettant voilà, toutes les parties prenantes qui souhaitent s'engager dans cette dynamique avec nous. Mais sans oublier voilà, que c'est une démarche montpelliéraine qui s'appuie sur une carte d'identité historique que sont la médecine, l'agronomie et l'environnement. Les 3 piliers donc, de cette Med Valley qui aident à transformer la France au cœur des territoires. Exactement. Merci beaucoup, Indémat, d'avoir été avec nous ce matin ici au Quorum pour cette journée de discussion et d'échange. On va continuer dans quelques instants, si vous le voulez bien, à parler justement de la Med Valley à l'international.